Cap sur la Nouvelle-Aquitaine et le magnifique village de Dom qui occupe la 6e place du classement. Perché à 210 mètres d'altitude sur une falaise surplombant la Dordogne, cette bastide royale quadrillée de ruelles aux maisons de pierre blonde témoigne d'une architecture maîtrisée des plus remarquables. Mais Dom, c'est avant tout un village chaleureux et dynamique sous le charme duquel est tombée Laura, commerçante à Dom depuis plus de 20 ans. Ce que j'aime à Dom, c'est l'authenticité qui se dégage de ce village. Même quand il y a beaucoup de touristes, c'est un village qui garde son âme. Les gens d'ici se connaissent, apprécient, ça se ressent vraiment. Et on est très bien. Donne-moi ton cœur. Et ce n'est pas Virginie, guide à l'association des sites touristiques de Dom, qui la contredira. Bonjour Virginie. Bonjour Laura. C'est tout naturellement que Laura et Virginie se sont donné rendez-vous devant la maison du batteur de monnaie, l'une des plus anciennes bâtisses du village. Elle fut édifiée en 1282, un an après la construction de la Bastide, par Philippe III le Hardi, qui accorda alors aux habitants du village un droit exceptionnel. Il met des privilèges en place. Donc à Dom, on battait monnaie. C'était une pièce en cuir et il s'en est servi pour payer les ouvriers qui venaient construire sa ville. Et en payant les ouvriers avec cette monnaie, ils étaient obligés de rester vivre ici puisqu'à l'extérieur, elle n'avait aucune valeur. Bâti selon un plan bien spécifique, Dom a été conçu pour mettre l'activité marchande au cœur de la cité. Les bastides étaient construites sur une surface géométrique qui ressemblait à un damier et on se servait de cette place donc pour tirer les cordeaux afin d'avoir des rues perpendiculaires les unes aux autres. Réservé à l'époque aux habitations des nobles, on trouve également sur cette place plusieurs bâtiments emblématiques de Dom, comme l'église et son majestueux clocher-mur, ou encore le très bel hôtel du gouverneur. Bon, mais au milieu de la place, il y a la halle. Il y a la halle, oui, ce magnifique bâtiment qui date donc du XVIIe siècle. Cette halle donc, a été un petit peu modifiée, mais à l'origine, il y avait bien la galerie en bois et les colonnes. Elle était ouverte au rez-de-chaussée puisqu'elle servait de garage aux notables et à l'étage de salle commune. Mais vous allez voir que ce qui fait toute l'originalité de cette halle se cache à une vingtaine de mètres sous terre. Avis aux frileux, la température y est d'environ 13 degrés. Alors ici, Laura, on est dans les souterrains de la Bastide de Dom, puisqu'on a une grotte naturelle à concrétion en plein centre du village. C'est la plus grande grotte du Périgord noir au niveau des grottes naturelles aménagées et donc ouvertes au public. Cette grotte qui a été découverte en 1912 par des enfants et qui a été ensuite électrifiée dans les années 50 par une grande dame que tu dois connaître. On m'a parlé de Joséphine Baker. Oui, Joséphine Baker, donc, qui était amoureuse de notre région, a fait un don à la commune dans les années 50 qui a permis d'électrifier cette grotte et donc de pouvoir l'ouvrir au public. Une merveille de la nature qui enchante les visiteurs, y compris les plus jeunes d'entre eux. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez dans la grotte actuellement? Stalactites, stalactites et des colonnes. Et est-ce que vous savez de quoi elles sont formées, ces stalactites et ces stalagmites? De l'eau. Alors l'eau qui est dans la grotte, elle vient d'où? C'est du calcaire. Et comme l'eau est de la calcaire, ça fait des stalagmites. Ça prend des siècles. Ça prend des siècles, t'as raison Marcel. Pour remonter à la surface, empruntez l'ascenseur panoramique. Il vous permettra d'admirer l'un des plus beaux points de vue sur la vallée de la Dordogne. Retour sur la terre ferme. C'est une autre curiosité de Dom que Laura part explorer maintenant en compagnie de Jean Bernard, un Domois féru de l'histoire de son village. Je suis content de vous montrer la porte des Tours, qui est la porte emblématique de Dom. Dom est entouré de remparts, 4 portes pour y entrer, 2 qui ont disparu. Si vous voulez, je vous emmène à l'intérieur pour vous montrer le décor tout aussi impressionnant. Avec grand plaisir. Ce joyau de l'architecture militaire du XIVe siècle renferme un trésor extraordinaire sur lequel plane toujours un profond mystère. Sur tous les murs de cette tour, on est face à des graffitis. Alors l'histoire des graffitis est très intéressante. Dans les années 1970, le chanoine tonnelier, qui était féru d'ésotérisme, vient à Dom et développe une théorie sur l'occupation de cette tour par des prisonniers templiers entre 1307 et 1310. Des prisonniers templiers qui seraient donc les auteurs de ces étonnants graffitis. Ils reproduisaient des Christ, des Vierges, des Trinités, choses qu'ils voyaient dans les églises ou qu'on leur racontait. Mais en 2018, une nouvelle étude met à mal l'hypothèse du chanoine tonnelier et suggère que ces inscriptions seraient en réalité postérieures aux Templiers. Une seule chose est sûre, des hommes ont été enfermés dans ce lieu et y ont laissé une trace indélébile dans la pierre.
Là, on n'est pas sur la mode du street art des années 80 et des graffitis partout. C'est un petit peu plus religieux. S'il y a bien un produit qui n'a plus de secret pour les Domois, c'est la noix du Périgord. Cette appellation d'origine protégée est une véritable fierté pour tous les Périgourdins en général et pour Frédéric en particulier. Bonjour Frédéric. Dans son restaurant-boutique, en plein cœur du village, elle prépare et vend de nombreux produits à base de noix. On a l'huile de noix, l'eau de noix, la bière aux noix, le savon à la noix et on a surtout le gâteau qui fait la renommée de la maison. Un célèbre gâteau à la recette unique que Laura va avoir le privilège de préparer avec Frédéric. Mais avant de mettre la main à la pâte, il faut casser les noix à l'aide d'une méthode ancestrale. Avant, on cassait les noix dans les familles à la veillée. Donc les gens venaient les uns chez les autres avec leur sac de noix à casser et ils utilisaient tout ce genre de maillet. L'instrument s'appelle une tricotte. Cette technique, dite de l'énoisage, est relativement complexe à maîtriser car il ne faut pas écraser la noix lorsqu'on la casse. Elle est très bonne. Hein. Maintenant, place à l'élaboration du gâteau. De la farine bio locale, des œufs fermiers, du beurre, du sucre et bien sûr des noix du Périgord. Tout le monde fait la recette du gâteau aux noix comme ça ou... Ah non, ça c'est une recette traditionnelle qui me vient de la grand-mère de mon mari. Donc ça date de 1915, ça se transmet de femme à femme dans la famille. Et évidemment, je ne vais pas te montrer tous les secrets du gâteau. Une recette que Frédéric protège précieusement, mais qu'elle aime faire partager aux gourmands de passage. Voilà, le gâteau. Bonne dégustation. Merci. Alors, à Dôme, Eh bien, Adam. Lors de votre prochain séjour à Dôme, ne manquez pas la visite de son incroyable grotte. Tentez de déchiffrer le mystère des graffitis de la porte des Tours et enfin, dégustez le délicieux gâteau aux noix de Frédéric.